Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Alberto, Merci beaucoup, Alberto, pour ces paroles tellement importantes pour marquer la continuité des débats dans le cadre de la COP29. Nous allons passer la parole à Rita Koné, de communication de la CCT. Présenter la thématique de l'accès des jeunes et des femmes à la terre. Bienvenue, Aïchata. Ok, bonjour à tous et à toutes. Et c'est un honneur pour moi de participer à ce forum. Donc, je vais m'appesantir. D'abord, je suis Aïcha Koné, je suis la chargée de la communication de la Convergence globale des luttes contre l'accaparement de terres et de l'IACDD, qui est une union des associations et de coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis. Donc, je vais m'appesantir sur l'expérience de l'IACDD, qui est aujourd'hui un mouvement de base composé de 400 villages et victimes d'accaparement de terres au Mali. Fondatrice de la convergence malienne contre les accaparements de terres, elle est aussi à l'initiative de la convergence globale des luttes ouest africaines. En général, en Afrique de l'Ouest, les terres sont des biens communs, base de la vie de l'organisation sociale, gérée traditionnellement par une poignée d'hommes, tant au niveau village que dans les familles. Elle génère des droits collectifs, des valeurs et principes dont le fait premier est que la terre n'est pas une marchandise, mais elle appartient à nos ancêtres pour les générations futures. Au Mali, les femmes représentent un peu plus que 50% de la population. Elles sont des piliers de l'exploitation agricole familiale qui nourrissent plus de 80% de la population. Elles sont néanmoins marginalisées et déconsidérées par la société. Leurs décisions ne comptent pas. Donc, liées au système patriarcal. Bien sûr, il y a des lois, comme la loi foncière agricole qui a été votée en 2017, d'ailleurs, qui est une avancée et une réussite des mouvements paysans. Et dans cette loi, il est écrit que les femmes ont droit à 15% des terres et des jeunes également. Donc, c'est vrai, il y a des lois qui existent qui parlent de l'accès des femmes à la terre, mais ces lois restent inapplicables. Ces lois ne sont pas vraiment appliquées. Ce ne sont que des écrits et des dits, mais c'est différent de la réalité. Alors, ce résultat n'est pas complètement satisfaisant pour les groupements de femmes et des jeunes, mais l'enjeu de la loi foncière agricole était d'abord les droits fonciers des communautés. Donc maintenant, l'UACDD, qui est un mouvement qui se bat de corps à âme pour défendre cette cause, a mis au cœur des débats, des discussions avec les communautés, et notamment par les groupements de femmes et de jeunes locaux, désirant faire bouger les lignes des mœurs sans lier aux us et coutumes, car en Afrique, tout est lié aux coutumes et aux us et aux mœurs. Et qu'est-ce que l'UACDD a décidé? Il a regroupé, il a organisé d'abord les femmes en groupement et les jeunes pour débattre cette thématique qui est sensible, qui est l'accès sécurisé des femmes et des jeunes à la terre. Maintenant, grâce au processus en 10 étapes de la mise en place des commissions qui est dit dans la loi foncière agricole et dont les femmes et les jeunes sont représentés, et c'est basé sur priorité sur les échanges et dialogues et conventions locales de gestion des ressources naturelles progressistes et équitables, égalisées, et les autorités locales ont élaboré collectivement, validé en assemblée villageoise. Maintenant, la sécurisation des femmes et des jeunes est prise en compte due aux campagnes de sensibilisation et aux programmes menés par l'UACDD dans ces zones d'intervention. Et maintenant, les chefs coutumiers, les chefs des villages, tout le monde est conscient de la thématique sensible de l'accès sécurisé des femmes à la terre ainsi que les jeunes. Et au niveau des jeunes aussi, ça a réduit leur mobilité vers les grandes villes. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas assez d'activités dans les villages, donc on restait là-bas pratiquement à ne rien faire. Donc,
pour ne pas rester là-bas comme ça, on quittait pour venir dans les grandes villes. Donc, cela a réduit la migration vraiment des jeunes. Et maintenant, ils cultivent collectivement, ils ont des terres collectives. C'est pareil aussi pour les femmes. Donc, ils contribuent beaucoup au développement du village, voire même de la société. Ainsi aussi, ces groupements de femmes et de jeunes sont devenus des porteurs de plaidoyer auprès des autorités coutumières et dans les assemblées villageoises pour sensibiliser et mettre un accent particulier sur leurs droits en général, en particulier leurs droits fonciers. Ils demandent les terres aux chefs de village pour cultiver collectivement afin de s'autonomiser et de s'épanouir. Elle s'assure au sein de ces commissions foncières villageoises qui ont été mises en place et le respect de leurs droits et interviennent dans les cadres de concertation dont elles sont membres. Donc, elles interviennent sur leurs droits fonciers et pour parler aussi des... Voilà. Et maintenant, elles s'assurent aussi avoir des terres sécurisées, même au sein des familles, où elles puissent vraiment s'investir sur le long terme pour s'autonomiser et garantir l'épanouissement de la famille. Elles font tout aussi pour garantir leurs droits à la terre dans leur famille et village, même en cas de divorce ou veuvage ou héritage. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, quand, par exemple, tu es veuve et que ton père ou ton grand-père possédait beaucoup de terres, quand tu viens dans la famille étant veuve, tu n'as pas vraiment, tu ne peux pas hériter vraiment de cette terre de ton père ou de ta grand-mère. Donc, ces enjeux et défis ne sont pas situés qu'au niveau local et national, mais concernent l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans cet esprit que la Convergence globale des luttes contre l'accaparement des terres a organisé en 2019 au Mali et avec la Convergence malienne contre l'accaparement des terres qui est la CEMAS, le Forum africain sur le rôle et la responsabilité des femmes et des jeunes dans la gouvernance foncière suivant les us et les coutumes avec 20 chefs coutumiers, les ministères, les universitaires et les représentants des organisations et des plateformes et des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest sur les droits des femmes et des jeunes dans le contexte des us et coutumes et de porter un plaidoyer régional commun et collectif. Et maintenant, pour l'importance du thème, les droits fonciers des femmes ne sont pas totalement pris en compte dans les politiques des lois, au moins au niveau coutumier, ce qui fait que ce thème elle est pertinent et elle est très important. D'autant plus qu'il y a de nombreux programmes, donc d'autant plus qu'il y a beaucoup d'organisations qui luttent pour cette thématique. Vraiment, vraiment, il est temps qu'on fasse et qu'on converge nos efforts pour avancer, pour faciliter l'accès sécurisé des femmes et des jeunes à la terre. Parce que néanmoins, lorsque la sécurité et la sécurisation foncière existent pour les communautés, celles-ci sont prêtes à évoluer pour plus d'équité et pour les membres de la communauté, notamment les femmes, dans l'intérêt général de la communauté et de son développement. Donc, la thématique, elle est mondiale et elle doit être... La temática es global y debe ser debatida y defendida por todos los defensores de los derechos humanos. Avec les participants et s'inspirer des actions menées par les autres organisations participantes et sortir avec des nouvelles stratégies collectives d'action sur le... Queremos nuevas estrategias colectivas de acción en las intervenciones y los intercambios. Juntos por el derecho y la justicia. Merci beaucoup.